fine et soyeuse, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur TOTV Africa. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont posé les conditions pour l'allègement des sanctions illégales et inhumaines prises contre le Niger en sommet ce 10 décembre à Abuja au Nigeria pour réfléchir sur la situation dans la sous-région marquée par les coups d'État et les tentatives de déstabilisation. Les chefs d'État de l'organisation ont laissé entendre que le Niger doit s'engager sur une courte feuille de route pour la transition vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Je voudrais réitérer l'impératif de réengager le dialogue avec les pays sous régime militaire sur la base de plans de transition réalistes et courts, susceptibles de garantir la démocratie et la bonne gouvernance. De notre côté, nous devons être prêts à leur fournir un soutien technique et matériel pour garantir la réalisation de ces objectifs stratégiques, a affirmé Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Lors de ce sommet, l'institution sous-régionale a mis en place un comité spécial composé de 3 dirigeants, dont les présidents du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone. Ceci dans le but de négocier avec les nouvelles autorités militaires du Niger pour une transition et envisager l'assouplissement des sanctions si les conditions sont remplies. Les dirigeants de la CEDEAO ont ainsi maintenu les sanctions illégales et inhumaines prises contre les populations civiles du Niger depuis le 30 juillet. La CEDEAO espère par ces sanctions affamer les populations et créer un soulèvement contre les nouvelles autorités du Niger. L'organisation sous-régionale exige la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum et ses ministres avant toute négociation avec les militaires au pouvoir. Désavoués par leur propre population et face aux réalités du terrain, les dirigeants de la CEDEAO n'ont plus évoqué l'intervention militaire, pourtant brandie dès le début de la crise au Niger. Le retour au pouvoir de Bazoum également semble ne plus être à l'ordre du jour. Toujours dans le cadre du 104e sommet de la CEDEAO, l'autre point qui a attiré l'attention de tous est l'absence des chefs d'État du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ces dirigeants qui estimaient soutenir toutes les décisions de l'institution et qui promettaient la guerre au peuple nigérien pour ramener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir se sont fait représenter au sommet tenu à Abuja au Nigeria. Comment expliquer l'absence d'Alassane Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon? Je vous propose de suivre l'analyse du professeur Franklin Namsiwa Cameron. Parce qu'ils savent qu'aucune réunion de la CEDEAO ne peut conclure à faire la guerre. Ils savent que Tinubu ne fera jamais la guerre contre le Niger. Pour la raison toute simple que Tinubu n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens politiques. Et l'armée nigériane n'est pas non plus prête à s'attaquer au Niger, car ça signifierait une guerre civile au Nigeria. La mixité, notamment de la frontière, la partie nord du Nigeria, avec la partie sud du Niger, est telle qu'une attaque militaire nigériane contre le Niger signifie la déstabilisation totale du Nigeria. Avec même un risque de sécession des provinces du Nord. Vous comprenez? Écrivez ça. Donc, Alassane Ouattara s'est assis à Assini. Macky s'est assis dans son enclave dakaroise, entouré par ses hommes en armes. Talon, protégés par les Rwandais, ils se sont assis, ils ont dit, à quoi bon aller à Abuja, puisque notre plan ne marche pas. Tinubu ne fera pas la guerre pour nous. Il nous perd le temps. Attendons quand il ne sera plus président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. À ce moment, nous allons peut-être essayer de recommencer à manipuler les choses comme nous voulons. Bola Tinubu, le président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO, a qualifié l'Alliance des États du Sahel d'organisation fantôme. Lors de son allocution ce 10 décembre au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, Bola Tinubu s'est prononcé sur la création de l'alliance formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il est important que nous examinions également certains développements dans notre sous-région, notamment la décision de certains de nos membres sous régime militaire de lancer une alliance des États
États du Sahel. Cette alliance fantôme semble destinée à détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance. Nous refusons de nous laisser détourner de la poursuite des rêves collectifs d'intégration de la CEDEAO tels qu'énoncés dans nos cadres institutionnels et juridiques, a-t-il laissé entendre. L'Alliance des États du Sahel AES est née le 16 septembre 2023 dans le but de lutter contre le terrorisme et toute agression contre les pays membres. Quelques mois après sa création, l'Alliance a déjà commencé à avoir des résultats, notamment avec la libération de Kidal au Mali. Revirement spectaculaire de la CEDEAO, l'organisation a annoncé pour la première fois depuis le début des différentes crises dans les pays en transition, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, un appui financier d'un montant global de 6,7 millions de dollars à ces pays du Sahel. Ceci en guise de soutien dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. L'institution a par la même occasion indiqué que le Burkina Faso recevra quant à lui 1 million de dollars supplémentaires à cause du nombre plus élevé de ses déplacés internes. La CEDEAO craint-elle le retrait des pays de l'AES comme ce fut le cas avec le G5 Sahel il y a quelques jours? Pourquoi prendre cette décision maintenant? Telles sont les questions qui font polémique depuis l'annonce de cette décision prise par la CEDEAO de soutenir financièrement les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Suivons la réaction de quelques analystes sur le continent. C'est une injure colossale au Mali, au Burkina et au Niger de proposer leur donner 1 900 000. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis peut-être qu'ils voulaient parachuter ça aux terroristes et c'est tombé en ville et ils ont dit non, non, on voulait vous donner ça, c'est à vous. Sinon, ça veut dire quoi? Le terrorisme ravage ces pays depuis combien d'années? La CEDEAO n'a rien donné, pas même un mot de compassion. Et tout ce qui est nuisible aux terroristes est nuisible à la CEDEAO. C'est pourquoi toutes les forces hétéroclites occidentales qui étaient venues piller ces pays, il n'y avait que des orpailleurs, des coureurs de jupons dans les boîtes de nuit, dans les capitales. Quand ces pays en avaient marre et leur ont dit de partir, la CEDEAO en est tombée malade. Parce que c'est ses complices pour mettre à genoux ces pays. Et aujourd'hui, pendant qu'ils ont fermé les frontières pour que tous les Nigériens meurent s'il le faut, ou que tous les Nigériens soient affaiblis de telle sorte que les terroristes puissent prendre Niamey, ils ont fermé même au niveau de l'UEMOA la possibilité pour le Niger de gérer son propre argent. Le 1 900 000 dollars, ils vont l'amener comment au Niger? Dans une mallette? Puisque le circuit bancaire ne marche pas au Niger pour que les Nigériens puissent avoir accès à cet argent. Au Mali, la MINUSMA poursuit la fermeture de ses camps ce 9 décembre 2023. La mission onusienne a annoncé la fermeture de son camp de Sévaré dans la région de Mopti. Le gouvernement de la région de Mopti, Abbas Dambélé, et le chef par intérim du bureau régional de la MINUSMA, Jeanne Christensen, lors de la cérémonie de clôture, ont signé des documents sur l'état du camp pleinement opérationnel ainsi que sur le respect des réglementations environnementales de l'Organisation des Nations Unies et d'autres questions connexes. Cette fermeture fait suite à celle des bases d'Ouagassogou et de Douincha, également au centre du Mali. D'ici fin décembre 2023, le personnel restant de la mission onusienne quittera le Mali, achevant ainsi le retrait de la mission tel que mandaté par le Conseil de sécurité à la demande des autorités maliennes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.